Imaginez un instant que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Vous êtes libre financièrement, sans stress, sans dette, sans angoisse. Vous avez la capacité de vivre pleinement, sans avoir à compter chaque centime. Est-ce un rêve ou une réalité possible? C'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Vous avez probablement entendu des histoires de personnes qui, du jour au lendemain, sont devenues riches. Des histoires de succès qui semblent lointaines, irréelles, et pourtant, elles ne sont pas aussi inaccessibles qu'elles en ont l'air. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas un simple conseil, mais un principe fondamental, un secret que Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a partagé avec le monde. Ce secret peut vous permettre non seulement d'arrêter de vivre dans la peur de manquer, mais de créer une véritable abondance dans votre vie. Et ce n'est pas un rêve. C'est à la portée de tous ceux qui sont prêts à changer leur vision de l'argent et à prendre des actions concrètes. Tout le monde vous dira qu'il faut travailler dur pour réussir, mais la vérité est différente. L'argent ne se gagne pas uniquement avec du travail acharné. Il se gagne en élevant votre intelligence financière, en pensant différemment. Vous pouvez continuer à courir après des solutions à court terme, ou vous pouvez prendre le contrôle total de votre destin financier et commencer à bâtir un futur solide dès aujourd'hui. Le choix vous appartient. Restez avec moi, car ce que vous apprendrez aujourd'hui va changer à jamais votre relation à l'argent et peut-être même votre vie. L'idée que l'on puisse gagner de l'argent facilement, sans effort, sans sacrifice et sans connaissances spécifiques, est l'un des mythes les plus répandus de notre époque. Cette illusion est véhiculée par des publicités, des influenceurs et des entrepreneurs prétendant que, grâce à un coup de chance, une idée géniale ou une méthode secrète, on peut devenir riche rapidement. Mais la réalité est bien différente. Gagner de l'argent ne se fait pas simplement en appuyant sur un bouton magique ou en suivant des recettes miracles. Le véritable chemin vers la réussite financière implique de la discipline, des connaissances et une capacité à prendre des décisions intelligentes sur le long terme. Et souvent, cela passe par des échecs, des erreurs et une remise en question constante de ses choix. Les histoires de ceux qui ont réussi en un clin d'œil occultent ont généralement le travail acharné qu'ils ont fourni avant d'arriver là où ils sont. Ils ne racontent pas les nuits blanches, les moments de doute, ni les sacrifices qu'ils ont dû faire pour atteindre leurs objectifs. Le mythe de l'argent facile est dangereux, car il conduit à la recherche de solutions rapides et temporaires. Il incite les gens à investir dans des projets risqués ou à se lancer dans des activités qui ne font que renforcer leur frustration et leur sentiment d'échec. Mais la vraie richesse, celle qui dure, se construit lentement, avec des investissements intelligents, des efforts soutenus et une vision claire. Alors, que faire face à ce mythe? Il est essentiel de changer notre perception de l'argent. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Il faut comprendre que l'argent ne se crée pas par magie, mais par la maîtrise de certaines compétences, par l'apprentissage et la persévérance. Il ne s'agit pas de chercher la voie rapide, mais de construire des bases solides et durables. Il est temps d'abandonner le mythe de l'argent facile et de commencer à bâtir une relation saine et réaliste avec la richesse. Car dans ce monde, il n'y a rien de plus puissant que la connaissance, l'effort et la patience pour créer un avenir prospère. L'éducation financière est l'un des piliers essentiels pour atteindre la liberté financière. C'est une compétence vitale que beaucoup négligent, mais qui peut transformer non seulement votre avenir financier, mais aussi votre mentalité face à l'argent. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Rich Dad Poor Dad, est l'un des défenseurs les plus ardents de cette idée. Ses leçons sur l'éducation financière ont touché des millions de personnes à travers le monde, et ses principes sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsqu'il a écrit son livre. Selon Kiyosaki, l'éducation financière ne se limite pas à apprendre à économiser de l'argent ou à suivre des règles de gestion de base. Elle consiste plutôt à comprendre les principes qui régissent la création et la gestion de la richesse, à développer des compétences pour faire travailler l'argent pour nous, et à comprendre les systèmes économiques qui nous entourent. L'une des grandes leçons de Kiyosaki est la distinction entre les actifs et les passifs. Les actifs, selon lui, sont des investissements qui génèrent de l'argent, comme des propriétés locatives, des actions ou des entreprises rentables. Les passifs, en revanche, sont des biens qui drainent notre argent, comme une maison trop chère, une voiture de luxe ou des dettes inutiles. Comprendre cette différence est crucial, car elle nous permet de construire des bases solides pour créer de la richesse à long terme. Trop de gens se retrouvent coincés dans une spirale de dettes et de dépenses inutiles parce qu'ils ne comprennent pas comment gérer leurs finances de manière stratégique. Kiyosaki met également en avant l'importance de l'investissement. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent,
mais de savoir comment l'investir pour qu'il continue à croître. L'un de ces principes clés est que l'éducation financière n'est pas enseignée dans les écoles. Et c'est là que réside le problème. Si nous n'apprenons pas à gérer l'argent dès notre jeune âge, nous pouvons facilement tomber dans des pièges financiers, comme les dettes excessives, les mauvaises habitudes de consommation et l'ignorance des opportunités d'investissement. Une autre leçon puissante que Kiyosaki nous transmet est de ne pas dépendre uniquement d'un salaire. Il encourage les gens à diversifier leurs sources de revenus, à penser à des moyens alternatifs pour générer de l'argent, comme créer des entreprises, investir dans l'immobilier ou dans des actions, et à tirer parti de l'effet de levier. Ce dernier concept implique l'utilisation de ressources externes, comme un prêt bancaire ou un partenaire d'affaires pour maximiser les gains sur des investissements. Par exemple, acheter un bien immobilier avec un emprunt pour ensuite percevoir des loyers est un moyen efficace de se constituer un patrimoine sans avoir à dépenser une somme énorme de son propre capital. L'un des plus grands obstacles à l'éducation financière est la peur. Beaucoup de gens ont peur de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort, et d'essayer quelque chose de nouveau. Cependant, Kiyosaki souligne que la peur est souvent liée à l'ignorance. En apprenant davantage sur les finances, l'investissement et l'économie, on peut surmonter cette peur et prendre des décisions plus éclairées. La véritable richesse n'est pas seulement une question de chance, mais de connaissances et de décisions stratégiques. L'éducation financière, selon Kiyosaki, est plus qu'une simple gestion de l'argent, c'est un changement de mentalité. Cela signifie passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité d'investisseur et d'entrepreneur. Cela implique de penser à long terme et d'être prêt à investir dans soi-même, que ce soit en acquérant des compétences nouvelles, en prenant des risques calculés ou en explorant de nouvelles avenues pour créer de la richesse. En résumé, l'éducation financière est un investissement dans notre avenir. Elle nous aide à mieux comprendre l'argent, à savoir comment le gérer et à prendre des décisions éclairées pour créer une vie prospère et durable. Les leçons de Kiyosaki nous rappellent que tout le monde peut réussir financièrement, à condition d'apprendre à gérer l'argent avec intelligence, d'adopter une mentalité d'investisseur et de ne jamais cesser d'apprendre. La mentalité du riche et la mentalité du pauvre sont deux façons radicalement différentes de voir et de gérer l'argent, le succès et la vie en général. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, explore cette distinction en profondeur, soulignant que notre perception de l'argent influence directement notre réussite et notre avenir financier. La première différence majeure réside dans la façon dont chaque groupe perçoit l'argent. La mentalité du pauvre est souvent marquée par la peur et l'incertitude. Les personnes ayant cette mentalité voient l'argent comme quelque chose de difficile à obtenir, de rare et de risqué à investir. Elles se concentrent principalement sur la sécurité financière et cherchent à obtenir un emploi stable où elles peuvent compter sur un salaire fixe. Cette mentalité peut mener à une vie de confort relatif, mais sans réelle croissance ou création de richesse. Les individus avec cette mentalité ont tendance à travailler pour l'argent plutôt que de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. En revanche, la mentalité du riche repose sur une vision différente de l'argent. Les personnes riches voient l'argent comme un outil pour multiplier leur richesse. Elles considèrent l'argent comme un levier, une ressource à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier, les entreprises ou les investissements boursiers. Au lieu de chercher la sécurité, elles recherchent l'opportunité et sont prêtes à prendre des risques calculés. Elles comprennent que l'échec est une étape normale du processus d'apprentissage et qu'il faut échouer pour réussir. Une autre différence clé réside dans la manière de gérer le temps. La mentalité du pauvre est souvent celle du temps contre argent. Les individus qui l'adoptent échangent leur temps contre de l'argent, travaillant de longues heures pour un salaire. Ils ont du mal à se détacher de cette relation linéaire entre leur temps et leurs revenus. Par contre, ceux qui ont une mentalité de richesse savent qu'ils doivent utiliser leur temps pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus pendant qu'ils dorment. Leur objectif est de créer un flux constant de revenus passifs, ce qui leur permet d'avoir plus de liberté et de temps pour se concentrer sur ce qui est important pour eux. Le respect de l'éducation et de l'apprentissage est également un point de divergence important. La mentalité du pauvre peut souvent se limiter à la recherche de diplômes ou de qualifications traditionnelles, pensant que la sécurité et la stabilité viennent d'un bon travail salarié. En revanche, la mentalité du riche place un accent particulier sur l'éducation financière, cherchant constamment à acquérir de nouvelles compétences et à apprendre comment faire croître son argent, souvent en dehors du système scolaire traditionnel. Les riches investissent continuellement dans leur savoir-faire et dans des opportunités qui les amènent à s'améliorer personnellement et financièrement. Enfin,
les valeurs liées à la consommation varient considérablement entre les deux mentalités. Ceux qui ont une mentalité de pauvreté ont tendance à vivre dans une logique de consommation immédiate, satisfaisant leurs désirs à court terme sans penser aux conséquences à long terme. En revanche, ceux avec la mentalité du riche pensent à long terme, choisissant d'investir dans des actifs qui les enrichiront plutôt que de dépenser leur argent dans des objets de consommation qui ne créent pas de valeur durable. Ils préfèrent sacrifier des plaisirs immédiats pour une prospérité future. En conclusion, la principale différence entre la mentalité du riche et celle du pauvre réside dans la manière dont ces individus perçoivent et gèrent l'argent, le temps et l'éducation. Tandis que la mentalité du pauvre se concentre sur la sécurité, l'échange de temps contre de l'argent et la consommation immédiate, la mentalité du riche mise sur l'opportunité, l'investissement et l'éducation continue. Adopter la mentalité du riche implique de changer sa vision du monde, d'être prêt à prendre des risques calculés, d'investir dans des actifs et d'apprendre à se libérer des chaînes de la dépendance salariale. C'est ce changement fondamental qui peut ouvrir la voie à la création de richesses et à une vie financièrement épanouie. L'importance de l'action réside dans la capacité à faire des choix décisifs et à passer à l'action immédiatement. Trop souvent, nous repoussons nos rêves et nos objectifs à plus tard, pensant que nous avons encore du temps. Pourtant, chaque décision que nous remettons à demain est une opportunité perdue, et chaque moment d'inaction nous éloigne un peu plus de nos ambitions. L'action est la clé qui permet de transformer des rêves abstraits en réalité concrète. Sans action, même les meilleures idées restent sans vie, figées dans l'imaginaire. Le simple fait de faire un pas, même petit, vers un objectif peut créer un élan positif, une dynamique de changement qui finit par propulser une personne vers son but. Il ne s'agit pas seulement de rêver, il s'agit de mettre en place les étapes nécessaires pour que ce rêve se réalise. Faire les bons choix dès maintenant, c'est décider que l'on ne va pas attendre que les circonstances soient parfaites, mais prendre ce que l'on a aujourd'hui et l'utiliser pour avancer. Chaque moment que nous passons à hésiter, à procrastiner, est une opportunité perdue pour grandir. Parfois, l'action ne mène pas immédiatement au succès, mais chaque erreur et chaque échec devient une leçon qui nous rapproche de la réussite. En agissant, nous apprenons, nous nous ajustons et nous nous améliorons. Le plus grand obstacle au succès est souvent l'incertitude. Beaucoup de gens attendent que tout soit parfaitement clair avant d'agir, mais la réalité est que les choses ne se mettront en place que lorsque vous aurez décidé de passer à l'action. L'incertitude fait partie du processus, et la clé est de l'accepter, de faire le premier pas malgré l'inconnu, et de faire confiance au fait que les bons choix suivront. En somme, l'action est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent figés. Ce sont vos choix, vos actions d'aujourd'hui qui déterminent où vous serez demain. Ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous freiner. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Pour ne plus jamais être pauvre, il est essentiel de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement une question de manque d'argent, mais surtout une question de mentalité et de comportement. Voici les 3 actions clés pour transformer radicalement votre situation financière et vous assurer un avenir prospère. La première action clé est d'investir dans votre éducation financière. Cela commence par comprendre comment l'argent fonctionne. La plupart des gens restent pauvres parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur argent. Apprenez à épargner, à investir, à comprendre les flux de trésorerie et à saisir les opportunités financières. Ne vous contentez pas d'attendre d'être riche pour apprendre, car la richesse n'arrive que lorsque vous maîtrisez les principes fondamentaux de la gestion financière. Lisez des livres, suivez des cours, écoutez des podcasts, entourez-vous de personnes qui ont une bonne gestion de l'argent. L'éducation financière est un investissement qui rapporte toujours. La deuxième action clé est de cultiver une mentalité de croissance. Au lieu de penser que l'argent et la réussite sont réservés à une élite, croyez que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs. Une mentalité de croissance vous pousse à rechercher des solutions, à apprendre de vos erreurs et à voir chaque difficulté comme une opportunité de progresser. Évitez de vous concentrer sur les limitations et adoptez une vision à long terme de l'avenir. Croyez en votre potentiel et en votre capacité à créer de la richesse, quelle que soit votre situation actuelle. La troisième action clé est de passer à l'action avec discipline. Beaucoup de gens rêvent de changer leur vie financière, mais peu agissent réellement. La pauvreté persiste souvent chez ceux qui ne prennent pas de décisions concrètes et constantes pour améliorer leur situation. Cela signifie établir un plan, faire des sacrifices à court terme, investir intelligemment et ne jamais abandonner. La discipline est cruciale, car ce sont les petites actions répétées jour après jour qui créent de grands changements au fil du temps. L'important n'est pas de faire des choix parfaits, mais de faire des choix intelligents de manière régulière. En résumé, pour ne plus jamais être pauvre,
Il faut investir dans son éducation financière. Adopter une mentalité de croissance et agir avec discipline. Ce ne sont pas des actions qui changent du jour au lendemain, mais leur impact, cumulé dans le temps, vous mènera à la liberté financière. Rappelez-vous que la pauvreté n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de la surmonter. Maintenant que vous connaissez les 3 actions clés pour ne plus jamais être pauvre, il est temps d'agir. Ne laissez pas la procrastination vous retenir. Commencez dès aujourd'hui à investir dans votre éducation financière, à adopter une mentalité de croissance et à faire des choix disciplinés. Chaque petit pas compte, et chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne votre avenir. Ne vous contentez pas de rêver, passez à l'action. Votre liberté financière est entre vos mains, alors prenez-la en main. Faites ce premier pas maintenant, car l'avenir commence aujourd'hui.